Shalom, shalom, peuple de l'Éternel. Je suis la sœur Reine, servante de l'Éternel en tant que prophétesse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec vous une exhortation sur le dépouillement qui est la sainteté. Nous savons tous très bien que la sainteté est une recommandation de l'Éternel. C'est sa volonté pour que nous puissions le voir. Et cette sainteté, elle est sur le plan spirituel et sur le plan physique. Parce que le Christ qui est en nous doit être reflété. C'est pourquoi la parole dit que nous sommes la lumière et qu'une lumière ne peut être cachée. Un chrétien qui vit une vie de sainteté est remarquable à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'amène particulièrement à parler de la sainteté extérieure ou du dépouillement extérieur si vous voulez. Et le dépouillement extérieur, aujourd'hui, malheureusement, n'est pas vécu comme le Seigneur le veut. Pourquoi je dis cela? Je le dis parce que la parole nous dit par Paul qui s'exprime lorsqu'il envoie la lettre à l'église de Galate que comment est-ce que nous avons commencé une œuvre par l'Esprit et nous voulons la terminer par la loi. Et nous connaissons très bien que la loi, c'est la condamnation. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont commencé le dépouillement par le Saint-Esprit qui s'est révélé à eux en leur faisant comprendre la volonté de l'Éternel et en les amenant même à enlever ces choses qui étaient des impuretés sur leur corps, comme cela a été fait aussi à l'intérieur d'eux. Mais malheureusement, les personnes qui ont commencé ainsi à suivre la voie du Saint-Esprit, aujourd'hui procèdent par leur propre volonté, leur compréhension des choses. Et nous savons directement qu'en ce moment, nous tombons dans la chair. Et les choses ne sont plus faites avec la paix et avec la joie, mais au contraire avec la frustration. Et lorsque nous sommes frustrés dans la volonté de l'Éternel, que nous voulons accomplir par nos propres forces, automatiquement nous frustrons aussi les personnes autour de nous. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vous interpeller là-dessus à travers cette exhortation. Nous allons prendre le passage de 1 Timothée chapitre 2 versets 9 à 10, déjà pour comprendre cette recommandation que la parole nous donne. Il y en a tellement, mais on va s'arrêter sur la parole de Timothée. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà, c'est clair. La parole nous dit de ne pas nous parer de ces choses-là que aujourd'hui l'Esprit nous amène à enlever. Et ça ne dépend pas de nous. Mettre en pratique la parole de l'Éternel ne dépend pas de nous. Il est écrit que les œuvres que nous faisons, ce sont ces œuvres que l'Éternel lui-même avait préparées d'avance et qu'il nous donne la force aujourd'hui par son Esprit Saint d'accomplir. Donc, quand on lit cette parole, la moindre des choses, c'est de demander au Saint-Esprit comment s'y prendre. Parce qu'il est très important que dans tout ce que nous faisons pour l'Éternel, que ce soit l'Esprit Saint qui nous amène. Quand l'Esprit Saint nous amène à faire une chose, il nous procure la joie, il nous procure la paix, il nous procure le bonheur, il nous procure la conviction. Et en ce moment, nous ne faisons pas les choses d'une manière qui peut déranger. Au contraire, nous faisons les choses d'une manière qui amène les autres aussi à vouloir être comme nous, à vouloir être des imitateurs du Christ qui est en nous. C'est très important de vivre un dépouillement qui plaît à l'Éternel et non qui commence à plaire aux hommes et qui entre dans des normes. Vous voyez le parler en langue. Chacun d'entre nous s'exprime selon le don que l'Esprit lui a donné. C'est pareil avec le dépouillement. Le dépouillement est spirituel, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et lorsque ce qui est spirituel est manifesté, ce n'est pas manifesté comme nous croyons ou comme nous avons vu ailleurs ou alors comme nous voulons nous approprier cela. Non, c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent et c'est l'erreur que nous voulons aussi amener d'autres à commettre.
Et à la fin, on commence à voir des personnes qui imposent le dépouillement alors que cela ne nous a pas été imposé. Rien ne nous est imposé. Tout est grâce. Si quelque chose nous est imposé et que nous faisons cela de nous-mêmes, à ce moment, nous pouvons nous glorifier de le faire par nos propres forces. Et nous savons que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Je vais prendre notre passage biblique, Romains chapitre 15, verset 13. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur Jésus qui habite en nous est un esprit joyeux, est un esprit tellement joyeux qu'il ne peut pas nous amener à faire des choses que nous, je ne sais pas, des choses que nous... des choses qui ont l'air ou qui semblent avoir l'air d'être des prisons, des pièges, je ne sais pas. Parce que c'est cette apparence-là que beaucoup veulent voilà, montrer concernant le dépouillement extérieur. Et c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple, bien sûr, sur ma vie, sur ma marche avec le Seigneur. Depuis que j'ai commencé à vivre le dépouillement extérieur, je ne fais rien si l'Esprit ne m'a pas convaincu. Et tout ce qui me convainc de faire, j'ai la paix, j'ai la joie. Il y a des personnes autour de moi qui ne sont pas dépouillées et elles ne me dérangent pas et je ne dérange personne. Je vis ma relation avec Christ et à cause de cette paix, je ne vais pas dire à cause, grâce à cette paix, grâce à cette joie, grâce à cette sérénité, grâce à cette marche de lumière que le Christ m'amène à suivre par son esprit, plusieurs personnes aussi sont impactées, des personnes même se dépouillent autour de moi parce qu'ils me voient vivre cela avec toute l'harmonie de Christ que voilà, ils sont eux-mêmes aussi intéressés de le vivre. Je crois que nous transmettons très mal non seulement le message, mais le reflet même du dépouillement. Il y a certaines personnes qui vont dans l'extrême. C'est bien, c'est une très bonne chose si c'est l'esprit qui vous conduit. Mais si vous le faites par votre chair, vous commencez à être en poids pour vous, en poids pour les autres. Parce que ces personnes-là, ils vont venir après dire, ne porte pas ça, ne mange pas ça, t'assois pas comme ça, ne regarde pas ça, alors que ce n'est pas notre responsabilité de conduire les gens dans la sainteté. Déjà, nous ne nous sanctifions pas nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons vouloir sanctifier les autres? C'est impossible. C'est impossible. On peut partager l'évangile de la croix et parler de la sainteté qui accompagne cet évangile, mais sans imposer, sans indexer, sans faire de cela vraiment quelque chose qui gêne les autres. Et j'ai vu des clans des femmes qui se sanctifient et qui, voilà, éjectent celles qui ne se sanctifient pas. Mais avant, nous aussi, nous étions comme les autres. C'est pourquoi j'aimerais rappeler encore à quelqu'un aujourd'hui, tout ce qu'on fait doit être fondé sur l'amour de l'Éternel. La parole est claire dans 1 Corinthiens 13. N'oublions jamais l'amour de l'Éternel. Négliger l'amour de l'Éternel, c'est négliger l'Éternel lui-même. Tout ce qu'on fait doit être fondé là-dessus. Et nous ne devons pas être de ceux-là qui regardent les autres de travers. La parole nous dit, parmi les 7 choses que l'Éternel en a horreur, il y a le regard hautain. Nous devons, nous ne devons pas être comme ça. Nous devons avoir de la compassion et prier pour les personnes qui aussi sont sur la liste d'attente, parce que je crois que le Seigneur Jésus va dépouiller toutes ses filles, tous ses fils, mais chacun sera saisi par la grâce au temps convenu par l'Éternel. Ça a pris du temps chez moi, ça prend du temps aussi chez les autres. L'Éternel tient compte du temps de l'ignorance. Si quelqu'un suit l'Éternel d'un cœur sincère, je crois que l'Éternel le visitera. Et nos prières peuvent être vraiment quelque chose qui, voilà, peut activer cela ou peut vraiment aider à ce que, voilà, les choses soient faites, voilà, on va pas dire d'une manière plus vite, mais que le Seigneur, voilà,
se tourne, se penche vers la personne parce que voilà, on a prié pour elle. Donc aujourd'hui, je viens encore par l'Esprit du Seigneur vous exhorter à vivre un dépouillement qui est conduit par le Saint-Esprit lui-même pour avoir la paix, la joie et cesser d'être des sujets de frustration pour d'autres personnes. C'est très important d'avoir d'abord sa relation personnelle avec le Seigneur. Et qui sait combien c'est difficile d'entretenir une relation avec l'Éternel. Donc encore s'encombrer et se charger des relations que les autres ont avec l'Éternel en voulant être les juges, je ne sais pas comment appeler ça, de la vie des autres, alors que l'Éternel ne nous a pas envoyés. Et même le Seigneur dit, enlève d'abord la pourpre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin. C'est très important. C'est très important d'arranger ta vie avec le Seigneur tous les jours. Travaille sur toi. Si tu as une vie vraiment qui est resplendissante de la gloire de l'Éternel, je crois que tout le monde voudra être comme toi sans que tu n'aies même à faire de longs discours. Si le Seigneur te met à cœur de partager un moment sur le dépouillement intérieur comme extérieur, fais-le. Mais je ne crois pas que l'Éternel t'amènera à exiger les gens à le suivre. Parce que l'Éternel n'est pas un dictateur, ce n'est pas un bourreau, ce n'est pas quelqu'un qui se saisit par force des gens, mais c'est quelqu'un qui, par son amour, nous donne la liberté de venir à lui. Et même la foi est une liberté pour nous. Alors ne remettons pas les gens dans des cases de la loi. Et aussi ces personnes-là qui sont déjà dépouillées et qui font peur aux autres. Si tu ne te dépouilles pas, tu iras en enfer. Mon frère, tu n'étais pas dépouillé avant. Et l'Éternel pouvait t'envoyer en enfer. Tu t'es peut-être dépouillé en 2019. Imagine que Jésus était revenu en 2018. Tu serais où aujourd'hui? Tu serais où? Et le dépouillement ne s'arrête même pas. C'est quelque chose de continuel. Moi, je ne peux pas vous raconter tout le parcours par lequel l'Éternel m'amène par son esprit à me dépouiller chaque jour. C'est une chose après l'autre. Le dépouillement ne s'arrête pas. Pendant que tu crois que tu es déjà suffisamment dépouillé, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est dépouillé 10 fois plus que toi. Il y a toujours quelque chose à enlever, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est toute une vie. C'est l'école du Saint-Esprit, c'est la vie en Christ. Et elle prend le temps. Et c'est grâce après grâce. C'est pourquoi les bontés, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors ne soyons pas plus sages que l'Éternel et laissons les autres chrétiens tranquilles. Ne mettons pas un poids, un fardeau sur des personnes qui cherchent l'Éternel. Ne les effrayons pas. Croire en Jésus n'est pas déjà facile. N'ajoutons pas encore nos complexes, nos frustrations sur les autres. Prions pour eux, aimons-les et l'Éternel se chargera de les aider comme il nous a aidés. Il fera grâce comme il nous a fait grâce. Ayons un cœur d'amour et de compassion. Ayons vraiment ce cœur d'amour et de compassion, Église. Arrêtons d'être ceux-là qui mènent la vie dure à leurs frères. Soyons vraiment fraternels. C'est pas communion, mais c'est communion fraternelle. Avoir des mêmes sentiments, pas des mêmes apparences, des mêmes sentiments. C'est très important de se voir l'autre comme on aimerait se voir. Si vous êtes à leur place, je ne pense pas que vous aimerez écouter des choses aussi, je vais dire ça comment, je vais dire à la limite un peu, je ne vais pas dire dur parce que tout ce qui concerne l'Éternel est dur pour l'homme. Mais je veux dire des choses un peu sur le plan, parce que quand la chair s'y mêle, ça devient un peu, c'est plus bon en fait, c'est plus bon. C'est rien que ce que l'esprit fait qui est sans. Mettons pas la chair dans tout ce qui est dans tout ce qui est spirituel. Ne mêlons pas l'homme dans ça en fait. Donc c'est le message que je partage aujourd'hui par l'esprit qui vraiment m'a conduit à le faire. Je prie aujourd'hui que quelqu'un puisse vivre son dépouillement d'une manière vraiment qui est conduite par l'esprit et non pas sa chair. On ne décide pas de nous-mêmes de faire quelque chose pour plaire à l'Éternel. Regardons l'Éternel et regardons-nous. Nous sommes poussière. L'Éternel est trop grand. Il est plus grand que ce que nous, on peut imaginer, penser. Donc, pouvoir plaire à l'Éternel ne peut pas dépendre de nos capacités. Il faut que son esprit nous aide et nous accompagne dans cette lancée.
Soumettons-nous à l'Éternel tout simplement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par ton esprit, qu'est-ce que tu aimerais que j'enlève? Comment je peux te plaire? Ne te dépouille pas comme maman telle, comme la sœur telle. Non, ne te dépouille même pas comme moi. Dépouille-toi comme l'esprit veut. Chez moi, il a commencé peut-être par... chez moi, il avait commencé par les tissages et tout ce qui était faux cheveux et autres. Peut-être chez toi, il a commencé par les talons. Et chez moi, peut-être, il aimerait de temps en temps que je laisse les cheveux au vent pour respirer. Mais chez toi, tu dois toujours avoir le voile permanent. Les choses sont faites selon la volonté de l'Éternel, par son esprit, et non selon la volonté d'une tierce personne. Peu importe l'onction qui coule sur sa tête, peu importe sa position en Christ, parce que le Seigneur dit qu'il va rejeter les personnes qui viendront dire Seigneur, Seigneur. Donc, ce n'est pas le temps de regarder ce moment-là qui prie beaucoup, que l'Esprit utilise sa façon d'être dépouillé et te plonger dans le bain de son dépouillement. Non. Cherche la volonté de l'Éternel pour toi personnellement. Le Seigneur, il est le même, il ne change pas. Mais ses opérations sont différentes. Alors que l'Éternel lui-même conduit ce message dans ton cœur bien-aimé et qu'il te fasse grâce au nom de Jésus. Shalom.